Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, autour du tarot, donc notamment de la carte numéro 16 de la tour. Pourquoi celle-ci? Parce que tout simplement, j'ai additionné la date du 21 avril 2025 qui correspond au lundi de Pâques, je vais revenir dessus. Et quand j'additionne tous les chiffres unitaires, ça me donne le chiffre 16 qui correspond donc à la tour. Donc pourquoi tout ça? Tout simplement parce que j'ai fait le lien avec cette célébration de Pâques et dans mes recherches, j'ai vu que c'était une célébration juive également qui commémore la sortie des Hébreux d'Égypte après des siècles d'esclavage. Et chez nous, donc dans la célébration chrétienne, celle-ci commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. Donc c'est assez intéressant parce qu'on parle de période de renouveau qui est liée également à la saison du printemps. Et après une période d'épreuves, de difficultés, vient la renaissance. Et la tour exprime tout cela. Bien souvent, avec la tour, on parle de destruction, mais elle peut parler également d'ouverture, d'émergence de ce qui est enfermé. C'est-à-dire que là, on voit bien, par rapport à l'actualité astrale que j'évoque chaque semaine, on sait bien qu'on est dans une société de transition, de transformation, l'émergence d'une nouvelle ère aussi, et ça peut être compliqué pour certains d'entre nous, parce que, je dirais, on est en train de balayer un petit peu toutes certaines valeurs, si j'ose dire, pour laisser place peut-être à de nouvelles. Alors certains me diront, mais ouais, mais là, c'est la pagaille, pour parler poliment, et justement, ça correspond bien à cette énergie de Pâques, hein, où par rapport à ce qui s'est passé, je dirais, dans l'histoire, il y a eu cette période très difficile, éprouvante, avec cette notion d'espoir. Parce que ces deux histoires nous montrent qu'après une période d'épreuves intenses, telle qu'on peut vivre actuellement, et ce que nous démontre la carte du tarot, ça nous indique que comment dire, la résolution d'un conflit, d'un problème, la fin d'une épreuve pour laisser place à l'espoir. Or, la carte suivante est la carte numéro 17, c'est la carte de l'étoile qui est la carte de l'espoir. C'est comme si cette période-là nous indiquait de tenir bon, de rester ouvert à cette nouvelle ère, enfin d'être ouvert plutôt à cette nouvelle ère, même si ça peut être compliqué parce qu'on détruit, si vous voulez, quelque part ce qui nous semblait, je dirais, solide, ce qui nous semblait stable. Et on voit bien que chacun d'entre nous cherche, si vous voulez, cette stabilité, cette sécurité, mais dans une société, je dirais, qui est en train de se transformer, qui n'est plus aussi sécure qu'elle a pu l'être par le passé, qu'a pu connaître nos parents. Hein, bien souvent, moi je discute avec mes parents, ils sont déstabilisés par tout cela. Moi aussi d'ailleurs, parce que je suis, je dirais, d'une génération d'entre-deux. Et puis je vois mon fils qui, lui, arrive à, je dirais, à surfer sur cette nouvelle ère, sur cette nouvelle vague. Et donc je vois un petit peu, avec ce mélange de générations, que chaque époque, si vous voulez, a ses moments de transition, a ses moments de transformation, avec ces moments d'évolution où pour chaque génération, elles ont une manière différente de s'adapter, de voir. Pour certaines, même un refus de s'adapter. Pour d'autres, au contraire, c'est l'occasion de peut-être de réussir, de faire en sorte de saisir peut-être ces nouvelles opportunités.
Donc je vais voir justement avec le tarot, avec une ambiance générale, comment nous, on peut saisir cette occasion, saisir cette ouverture. Donc je vous propose un tirage en 2 cartes avec en carte centrale bien sûr la tour. Donc la carte numéro 1, ça sera ce qui est obsolète, ce qui doit être, je dirais, détruit. Nous aurons la tour aussi, hein, donc la déconstruction. Et puis en numéro 3, l'ouverture, la solution et la nouveauté. Ensuite, j'effectuerai un tirage similaire pour les signes astro. J'y rajouterai les arcanes mineures pour avoir les domaines, parce que ça ne veut pas dire qu'il y aura une transformation de la vie en général pour tout le monde, hein. Bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, chacun d'entre nous vit des situations propres à leur histoire, mais j'ai trouvé ça intéressant durant cette période de voir un petit peu, en plus du point astro que j'effectue régulièrement, pour essayer justement que chacun d'entre nous trouve sa propre stabilité, sa propre sécurité. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Pensez à liker et à commenter, comme vous le savez, c'est important pour m'encourager à continuer. Et puis j'espère que ça va vous apporter un plus dans l'évolution de votre vie pour trouver peut-être des solutions à vos problématiques. Allez, c'est parti. Je vais prendre la première carte, donc ce qui est obsolète, ce qui doit être détruit quelque part, hein, ce qui doit être rasé. Hein, on voit hein, la tour, hein, on descend de sa tour d'ivoire, voilà. Il y a quelque chose qui fait que hein, l'univers fait en sorte de remettre peut-être de l'ordre dans ce chaos ambiant. Allez, pour nous tous, ce qui doit être détruit. Ce qui doit être détruit, d'accord. Et puis la nouveauté, la solution à la problématique. Alors, roulement de tambour. Hein. Alors, bah le pape. Et ouais, peut-être... alors, ce qui est intéressant avec le pape, ça me fait penser, vous savez, à cette autorité. Un petit peu, on voit notre gouvernement, on n'y croit plus. Hein, on sait très bien que ils n'ont plus cette autorité-là sur nous quelque part, hein, même s'ils sont au pouvoir. Donc on déstructure ce qui est ancien. On déstructure aussi ce lien à la hiérarchie. Ça peut être le cas aussi dans nos entreprises, hein, si on travaille, mais avec les autorités quelles qu'elles soient. Hein, on voit ce pape, il transmet son savoir, sauf que maintenant on n'est plus dupe. On le voit par rapport aux actualités, ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. Vous êtes les premiers à savoir aussi que dans les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Tout n'est pas crédible. On ne se laisse plus avoir. On prend du recul par rapport aux informations que l'on reçoit. Et on n'est plus dans cette forme de naïveté. Avant, je m'en rappelle, quand j'étais plus petite, hein, le journal de 20 h, c'était, oh là là, le sacerdoce de la soirée, les informations. Et aujourd'hui, bah, on n'est plus... on ne croit plus on ne croit plus à 100% le journaliste. On sait très bien qu'il est lui-même manipulé, qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut. Voilà, on est dans une société où les informations qu'on nous transmet, aujourd'hui, on va chercher la véracité de cette information. Donc c'est assez intéressant parce que ça confirme effectivement ce côté-là de ne plus croire n'importe qui, ne plus croire aussi dans les gourous également. Hein. On a vu dans le développement personnel, dans la spiritualité, une émergence de plein de choses. Et puis, eh bien aujourd'hui, on en revient, on déconstruit tout cela. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus, et oui, ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui. Donc il y a une forme comme ça aussi de transformation du développement personnel parce que
tout n'est pas parole d'évangile, vous voyez, chacun détient sa propre vérité. Et bon, certains ont surfé sur cette vague-là et ont plutôt bien réussi. Mais aujourd'hui, tout ça est en train de se casser la figure aussi. Donc c'est assez intéressant parce que même moi, personnellement, j'ai évolué dans ce domaine-là. Et je pense que la spiritualité est vraiment propre à chacun. Et c'est pas quelqu'un qui va dire ouais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, chacun se le construit par rapport à son vécu, par rapport à ses expériences. Et on peut s'inspirer des uns des autres, mais par contre, je n'ai pas la parole absolue. J'essaie de trouver des solutions tout autant que vous. J'essaie de comprendre, j'essaie de faire le lien avec l'aspect concret de ma vie. Hein, parce que bien souvent on a été emmené dans des trucs, dans des illusions. Bon, je suis comme vous, hein, je suis tombée dans le panneau aussi. Heureusement, j'ai eu ce recul-là et je pense que pour la majorité d'entre vous, ça a été également le cas. Pour bien se rendre compte qu'il y avait des choses, que c'était du n'importe quoi. Donc, ça correspond aux énergies actuelles, à ce que l'on peut vivre aussi dans le ciel astral. C'est très intéressant. Donc pour moi, on est sur le bon chemin. Donc quel est le renouveau? Eh bien, on a la roue de fortune. Non mais c'est trop génial. On va se remettre en mouvement. On se retrousse les manches pour débloquer. Franchement, elles vont de pair pour débloquer la situation. Je dis souvent le chiffre 10, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. On retrouve une certaine forme d'indépendance, de liberté, comme Pluton en Verseau. Vous voyez où je veux en venir? Donc on reconstruit, on est prêt à reconstruire, ou en tout cas le tarot nous invite à reconstruire sur une base nouvelle, sur une nouvelle ère. Le terrain est neutre, hein, on voit là il est débarrassé, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus qu'à saisir des opportunités, à avoir la foi, à avoir cet espoir, de se dire, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre, autant que je fasse. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là d'ailleurs. Donc, c'est super intéressant. Je trouve que c'est un tirage très, très logique. Donc, maintenant, le but est d'aller en haut de cette roue. Et qu'est-ce qu'on retrouve en haut de cette roue? On voit là ce petit personnage hein, avec cette épée, cette couronne qui reprend le pouvoir sur sa vie, tout en ayant conscience que, qu'il y aura toujours des phases plus positives et des phases qui le seront moins. Un coup on sera en haut de la roue, un coup on sera en bas. Et moi j'ai l'impression qu'on va vers le haut de la roue. On était en bas, donc on ne peut que remonter. Hein, bien souvent, hein, on dit, une fois qu'on a atteint le fond, on ne peut que remonter. Donc moi, j'ai l'impression que là, ça y est, on est prêt à remonter durant cette période. On retrouve peut-être foi en notre capacité aussi à reconstruire, à se reconstruire. Alors ça peut être par rapport à une problématique dans le domaine professionnel, un déménagement, pourquoi pas. C'est quelque chose d'assez transformateur pour chacun d'entre nous en fonction de ce que l'on vit, mais qui aura un impact sur notre évolution, sur la période d'après, sur cette fameuse résurrection, sur cette fameuse renaissance. Donc le renouveau est là. La roue de fortune ne pouvait que bien tomber parce qu'elle nous donne espoir dans le fait qu'il y a plein de choses à découvrir et le meilleur reste à découvrir. Restons dans cet optimisme malgré tout, même si actuellement on sent que c'est la pagaille, qu'il y a un rangement à faire à tous les niveaux. Je parle à notre niveau en tant qu'individu, mais aussi au niveau du collectif. Et on sait très bien pardon, que la politique de demain ne sera pas la politique d'aujourd'hui. On le voit bien, c'est le bordel. Allez, je l'ai employé le mot. Partout, il y a des vieux dossiers qui ressortent et on se rend bien compte qu'ils n'ont plus aucune crédibilité, en tout cas à nos yeux. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on va justement, peut-être par la suite, je l'espère, hein, bon là pour l'instant il y a rien, mais
Peut-être à travers tout ce chaos, à travers tout ça, il y aura l'émergence de nouvelles personnalités politiques qui seront plus en phase avec notre société d'aujourd'hui, plus en phase aussi avec ce qui se passe aussi bien dans notre pays que dans le monde, et qui pourront proposer, je dirais, des solutions plus adéquates, plus authentiques aussi, et moins dans ce côté moins de poudre aux yeux, vous voyez. Donc on est dans la reconstruction d'une nouvelle ère, dans la reconstruction de quelque chose, donc c'est assez intéressant. Moi je trouve que voilà, il y a de l'optimisme à avoir. Soyez rassurés aussi dans votre capacité, dans votre force intérieure à vous reconstruire, à transformer ce qu'il y a à transformer, que ce soit du domaine du quotidien, un projet personnel, dans le domaine sentimental, dans votre cadre professionnel aussi. De nouvelles valeurs sont en cours, et que là, le tarot, le ciel astral, tout nous indique que le meilleur reste à venir. Oui, ça prend du temps, puisque là, la tour, elle a mis du temps à se construire. Oui, ça prendra du temps, mais la notion de temps, comment dirais-je, elle est propre à chacun aussi, en fonction de sa perception, de sa situation. Mais appréciez chaque nouvelle pierre que vous allez porter à votre édifice. Savourez chaque instant, et la finalité n'en sera que plus grandiose. Voilà, sur ces belles paroles, je vais passer au message des signes astro, en espérant encore une fois que cette vidéo pourra vous apporter le meilleur, pourra vous apporter l'espoir qui vous est nécessaire à la construction de vos projets et à l'évolution de votre chemin de vie. Je vous dis à bientôt. Bonjour amis Bélier, bienvenue dans cette vidéo bonus. Donc on va voir ce que vous devez laisser derrière vous quelque part, quelle est votre reconstruction, ami Bélier. Donc une carte avec ce qui est obsolète, ce qui doit plus, ce qui n'a plus la place dans votre vie, et puis le renouveau vers lequel vous vous dirigez, et je compléterai avec 3 arcanes mineurs. Tout cela en complément je dirais, du début de vidéo, où j'ai expliqué un petit peu cette tendance générale. Donc on va voir pour vous. Allez, pour nos amis Bélier. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est une forme de rigidité, et aller de l'avant. Très intéressant pour vous, amis Bélier. Il y a aussi, c'est quelque chose en lien avec l'autorité masculine, un lien hiérarchique avec votre chef, votre supérieur. Il peut y avoir un clash aussi, pour certains. Ça peut être aussi avec le père, un père, le grand-père. En tout cas, avec une autorité. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est cette forme d'autorité aussi, peut-être vous, et de laisser plus de place à l'aventure, à la nouveauté. Alors ça tombe bien, ami Bélier, parce que vous êtes plutôt un signe aventureux, pardon. Vous avez tendance à foncer tête baissée, et bien là, ça corrobore avec le chariot, de suivre votre instinct, votre cœur. Quelque part, peut-être il y a un appel intérieur à voyager, à découvrir d'autres contrées, à ouvrir votre curiosité à la nouveauté aussi. Laissez sortir aussi peut-être d'une certaine routine, d'un cadre très rigide qu'il y avait dans votre vie. Alors, j'ai pas l'impression que c'était vous qui vous l'imposiez, mais c'était peut-être votre situation. Vous étiez dans une phase, ou vous êtes dans une phase où il faut un CDI, il faut que je me marie à tel âge, il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai ma maison. Et là, le tarot vous indique que part à l'aventure, parce que malheureusement, plus on possède, plus on a plus on a peur que ça se détruise. Donc, avec la tour, on voit bien qu'il y a ce côté-là, il faut détruire l'ancien pour laisser la place à la nouveauté. Donc, c'est assez intéressant parce que ça vous correspond, ami Bélier. Vous êtes un signe d'aventure, vous êtes le premier signe du zodiaque. Et donc là, quelque part, le tarot ne fait que confirmer votre caractéristique
qui vous est lié. Donc partez à l'aventure, osez peut-être déménager, voyager dans des contrées lointaines, pourquoi pas, pour le meilleur, hein. Donc on va voir avec les arcanes mineurs qui vont nous préciser les domaines, le ou les domaines pour vous, amis Bélier. Ouais, chercher une nouvelle abondance. Ouais. Donc ça peut concerner l'aspect matériel et financier, hein. Peut-être effectivement vous étiez dans un cadre où financièrement c'était compliqué, où c'était pas serein, où vous aviez la sensation qu'effectivement il y avait quelque chose qui... Votre manière peut-être de gagner de l'argent. Il y a aussi une remise en cause, hein, d'une relation, d'un partenariat qu'on retrouve aussi. Mais ça peut m'indiquer également le fait de s'ouvrir à d'autres opportunités d'union. Ça peut être sur un plan financier, sur un plan matériel, mais également dans le cadre sentimental. Avec ce 9 d'épée, ça m'indique que peut-être vous vous prenez la tête, que c'est compliqué pour vous de sortir d'un cadre sécure. Parce que ça vous donne confiance, ça vous redonne confiance. Or, dans notre société actuelle, on sait qu'aujourd'hui, avoir un CDI, ça ne veut plus rien dire. Que malheureusement, demain, l'entreprise peut fermer suite à des problèmes divers et variés. Et donc là, pour éviter ces nuits d'angoisse, des tracasseries inutiles, amis Bélier, eh bien, il est temps de vous détacher de tout cela. Ça peut être aussi avoir un nouvel état d'esprit, beaucoup plus aventureux, beaucoup plus ouvert. Donc, c'est une de vos caractéristiques, faut s'en servir pour aller de l'avant, pour ne plus, je dirais, se baser sur ce qui est ancien, ce qui est obsolète. On le sait, vous le sentez, vous le pressentez, pour éviter cet état de manque. C'est comme si aussi, par exemple, je prends cet exemple-là, on a vu des personnalités qui avaient tout dans leur vie et malheureusement qui étaient quand même dépressifs. Il y a ce côté-là. Je ne dis pas que tous les béliers sont dépressifs, attention, hein, mais il manquait quelque chose. Et donc j'ai l'impression, amis béliers, qu'il vous manque quelque chose. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de passion, vous avez besoin de quelque chose qui manque à la pièce du puzzle. Et donc là, eh bien, le tarot vous invite à prendre un risque, à suivre votre instinct pour le meilleur. Voilà, amis béliers, pour cette vidéo bonus. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses à vos questions. À bientôt. Bonjour amis taureaux, bienvenue pour cette vidéo bonus en complément de l'explication générale. Donc on va voir ce que vous devez laisser derrière vous et quelles nouveautés arrivent à vous avec deux arcanes majeures et ensuite je tirerai trois arcanes mineures pour voir un peu plus précisément le domaine qui vous impacte, amis taureaux, sachant que le soleil est dans votre signe. D'accord. Alors pour vous, amis taureaux, il est temps de consolider. Consolider un savoir-faire. Avec le magicien, là, c'est le début. Vous avez réuni tous les ingrédients pour commencer une nouveauté. Or, là, avec la tour, hein, qui est le sujet central, je dirais que maintenant, il est temps de consolider avec cette grande prêtresse. Peut-être de retrouver une forme aussi d'individualité, de compter que sur vous, de ne plus compter sur les autres. De faire appel aussi à votre force intérieure, vous qui êtes plutôt un signe cartésien, très dans la matière, et bien d'inclure dans votre vie ce côté intuitif, ce côté instinctif, amis taureaux, pour plus peut-être de souplesse, moins de rigidité, et pour vous permettre justement de parfaire vos compétences, votre savoir-faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Ce n'est pas dans les livres, c'est au fond de vous. Donc, il y a peut-être aussi un travail de développement personnel à effectuer, mais par vous-même, amis taureaux. Cherchez votre voix intérieure. Oui, votre voix intérieure.
ne pas se laisser influencer, peut-être là le magicien, par quelqu'un qui risque de vous jouer des tours. Hein. Le magicien, c'est aussi le côté, vous savez, c'était les saltimbanques qui faisaient des jeux, on avait l'impression qu'on allait trouver, vous savez, avec les gobelets, là, avec le petit objet, et en fait, ils nous dupaient. Donc, ne plus aussi vous laisser duper, amis taureaux, par 36 000 formations, par 36 000 choses, par des gens qui vous mettent de la poudre aux yeux, mais justement de vous connecter à votre vérité intérieure, d'observer aussi ce qui fonctionne dans votre vie, d'être attentif aux détails également, amis taureaux. Alors ça, c'est une de vos caractéristiques, amis taureaux, et de faire confiance à votre intuition, ouais, à ce qui vous semble une forme d'irréalité. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais vous voyez, de laisser la place dans votre vie au subtil. On va voir avec les arcanes mineurs. C'est très intéressant hein, pour vous. C'est un peu mystique. Votre tirage est un peu mystique, amis taureaux. Alors. Ouais. Et oui, eh ben, ça confirme. Laissez le côté cartésien de côté. Ah, mais on a encore la 5 de denier. Ouais, il y a un manque. C'est-à-dire que dans votre vie, vous cherchez tellement à conceptualiser, à intellectualiser les choses que du coup, vous perdez en instinct, en imprévu, en spontanéité, amis taureaux. Donc là, le tarot vous invite vraiment à retrouver une certaine forme de spontanéité. Vous voyez, on a ce 10 de bâton, là, le poids des responsabilités, comme si vous ne laissiez, vous cherchez à tout contrôler. Or, lâchez le contrôle. Parce que pourquoi ça provoque eh bien comment dire, une dualité intérieure, parce que certainement que votre instinct ou votre intuition vous dicte des choses, mais vous ne l'écoutez pas. Donc laissez la place à celle-ci pour plus de spontanéité avec ce valet de coupe, pour suivre aussi, retrouver une âme d'enfant quelque part, pour intégrer un peu plus de joie, de bonheur. Et pourtant, vous aimez les plaisirs de la vie, amis taureaux, mais dans un cadre très sécure. Et là, on vous dit, bah, partez à l'aventure, sois un peu plus aventureux. Laisse la place à cet enfant intérieur, à un amusement un petit peu juvénile, ce côté de... Alors, sans rentrer dans une forme de naïveté, comme je l'indiquais tout à l'heure, hein, par rapport aux magiciens, mais de... comment dire, de jouer un peu plus. Parce que là, j'ai l'impression que le 10 de bâton, vous êtes dans le côté très sérieux, très cadré, et puis ça vous fatigue, ça vous épuise parce que vous ne vous octroyez peut-être plus de temps pour l'amusement. Et avec ce 5 de denier, ça m'indique que peut-être parce que vous avez peur de manquer financièrement, manquer de... comment dire, vous avez peut-être peur d'un certain changement, de sortir de votre routine, parce que vous avez peur d'être perdu. Et puis ce manque financier, le fait de dire ah là là, j'ai peur de ne pas avoir assez de moyens, donc je travaille d'arrache-pied, puis au final bah, vous vous épuisez à la tâche, et du coup ça va pas combler cette peur, ce manque. Donc peut-être aussi de se sociabiliser un peu plus, bien que vous êtes un signe plutôt sociable, amis taureaux, mais de vous ouvrir plus aux autres et de ne plus être focalisé sur le côté ah mais si je fais pas comme ça, ça veut dire que je vais manquer de dire bon allez, je souffle un bon coup, j'ai confiance en moi, en ma capacité à me renouveler, en ma capacité aussi à vivre certaines aventures passionnées et passionnantes. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus pour votre renouveau dans votre vie. À bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver dans cette vidéo bonus. On va voir ce que vous devez laisser derrière vous et
quelle nouveauté arrive à vous ou qu'est-ce que vous devez explorer, bien que vous êtes un signe plutôt curieux. Tout cela en complément de l'explication générale que j'ai faite en début de vidéo. Allez, pour les signes du Gémeaux. Ah tiens, je l'ai eu pour un autre signe, donc pensez à regarder votre ascendant. Ouais, j'ai eu la même configuration pour un autre signe. Donc pour moi, en fonction de votre signe, il va falloir se recentrer, d'arrêter de vous éparpiller, de vous focaliser sur un objectif, hein, comme cette grande prêtresse, de papillonner à droite et à gauche, hein, en fonction bien sûr de votre situation, et d'approfondir vos connaissances intérieures, d'approfondir un sujet, d'approfondir un domaine, de ne plus rester en surface. Parce que, amis Gémeaux, vous avez tendance, vous êtes très curieux de nature, hein, sauf que peut-être que vous n'approfondissez pas assez le sujet. Ça peut être dans un cadre professionnel, dans le relationnel, peu importe, en fonction de la situation qui vous parle. Donc, il y a un recentrage. Laissez derrière vous l'éparpillement, mais recentrez-vous déjà sur vous, mais sur ce que vous devez approfondir. Donc, assez intéressant. On va voir avec les arcanes mineurs, amis Gémeaux. Il y a aussi un côté assez spirituel. Fiez-vous aussi à votre voix intérieure pour rester aligné dans vos énergies. Vous voyez, la carte, elle a sauté. Alors, vous êtes curieux, mais de vous éloigner d'une forme, ouais, je dirais, de négativité ambiante. Ouais, de laisser... D'accord, mais c'est intéressant parce que j'ai une configuration similaire. Oui, parce qu'il y a une forme d'inertie, c'est-à-dire qu'à force d'aller à droite et à gauche, vous manquez de stabilité et peut-être même d'ancrage, amis Gémeaux. Et donc là, avec ce 6 d'épée, ça m'indique que qu'il va falloir vous recentrer à votre côté intuitif, de la caractéristique, vous savez, d'être curieux, d'aller à droite et à gauche, de papillonner, peut avoir du bon, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, vous restez en surface. Donc d'approfondir pour éviter d'avoir trop de choses, d'avoir trop de compétences, d'avoir, comment dire, trop de trucs dans la tête, de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur vous. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous devez approfondir? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous qui vous empêche d'approfondir, comment dire, ouais, de construire peut-être votre personnalité avec son entièreté, avec plus d'authenticité. Parce que là, vous vous épuisez. C'est comme si vous vouliez tout découvrir, tout faire, et au final, au lieu de vous enrichir intérieurement, ça vous brouille l'esprit, ça vous brouille la tête, et du coup, bah, vous avez tendance à changer tout le temps, alors que là, avec ce page de coupe, bien sûr, on nous parle de nouveautés, mais de canaliser ses émotions, de rester curieux, mais focus sur un objectif précis. Parce que vous avez peur peut-être de la monotonie, de l'ennui, que ce soit dans une relation, dans votre profession, sauf que du coup, vous ne construisez plus, amis Gémeaux, vous restez en surface et parfois, vous êtes déconnecté quelque part de la réalité, et là, le tarot vous invite à vous reconnecter à une certaine forme de réalité, de faire face à vos responsabilités. Peut-être aussi de vous recentrer sur votre authenticité, sur votre... de faire avec vos atouts pour combler vos faiblesses. D'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, certes, mais de suivre une ligne de conduite, je dirais, plus linéaire, et d'arrêter d'être, comment dirais-je, happé
par des éléments extérieurs qui, au final, vous embrouillent plutôt qu'autre chose. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter un plus sur l'évolution de votre chemin de vie et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, bienvenue dans cette vidéo bonus. Nous allons voir de suite ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui est obsolète dans votre vie, vers quelle nouveauté vous vous dirigez ou quelle nouveauté vient à vous, avec 2 arcanes majeures et ensuite je compléterai avec 3 arcanes mineurs. Allez, pour les signes du Cancer. Nous avons le jugement et nous... Waouh, magnifique. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est une forme de générosité, amis Cancer. C'est comme si vous passiez votre vie à laisser une deuxième chance aux personnes, une deuxième chance aux situations. Et là, stop. Il est temps de briller, de déployer vos ailes, de retrouver un certain optimisme et d'attendre que ce soit le destin qui soit à l'œuvre ou d'attendre cette fameuse opportunité, cette fameuse seconde chance. Retroussez vos manches, soyez acteur, actif, active dans vos désirs. Le soleil représente le côté matériel, donc matérialisez vos désirs, mais ne soyez plus dans l'attente d'un miracle, que sais-je, d'une réponse, que votre partenaire change, etc. Prenez les devants, allez foncer quelque part, amis Cancer. Alors je sais que vous êtes un signe d'eau. Comment dire, avec une certaine hypersensibilité, mais là, le tarot vous invite à passer à l'action, à agir dans le concret, dans la matière et de sortir d'une certaine forme d'idéalisation, de miracle qui pourrait arriver sur votre chemin et de voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité concrète, d'accepter votre incarnation et de vivre intensément votre vie, amis Cancer. C'est plutôt amusant. Je sais que ça c'est pas évident, mais c'est que vous avez la capacité de le faire. Nous allons voir avec les arcanes mineurs pour les signes du Cancer. Oui, de vous libérer de ce carcan familial. Ouais, de vous reconnecter alors à votre âme d'enfant. Quels étaient vos rêves d'enfant? On a 2 fois le chiffre 4, donc il est temps d'aller de l'avant, de sortir d'une zone de confort, d'un sentiment de sécurité. Alors c'est par rapport à des valeurs familiales, par rapport à une éducation que vous avez reçue dans votre enfance, et maintenant il est temps de briller par vous-même, amis Cancer, d'oser prendre des risques, de sortir de cette fameuse zone de confort. Alors je dis pas qu'il faut tout balancer, attention, mais peut-être justement c'est comme si une partie de vous était curieuse, mais que vous aviez tendance à la cacher. Parce que enfant, vous aviez certaines aspirations, certains rêves, mais vous êtes rentré dans les ordres quelque part, dans une certaine structure, dans un certain cadre. Et on retrouve avec ce 4 d'épée, ce côté j'attends, je me pose, j'attends l'illumination. Bah non, agissez et vous allez voir, l'illumination va venir dans les actes concrets. Il est temps de bouger, justement de se connecter à vos rêves d'enfant et pourquoi pas de les réaliser. Il est peut-être temps alors je dis pas tous, mais en fonction des facteurs concrets de votre vie, eh bien de réaliser un rêve, par exemple un voyage. Vous rêviez, je sais pas, de visiter le Japon. De voir comment vous pouvez vous organiser, déjà de commencer les démarches, vous êtes dans l'action et certainement que l'univers ou vous allez vous rendre compte que si je suis capable de le faire, tiens, les choses se mettent en marche, tiens, je trouve le financement, etc. Comme s'il y avait cette magie que vous attendiez tant allait se mettre en route dans votre vie.
mais de par votre action, et plus dans ce côté j'attends. Non, non, voilà, on le sait très bien, et je pense qu'on le dit souvent, on le voit dans beaucoup de vidéos, si on n'agit pas dans la matière, rien ne se passera, hein, voilà, ça tombe pas tout cuit, hein, comme ça, et on le sait. Et donc là, amis Cancer, sortez de votre imaginaire et osez affirmer, osez matérialiser un souhait, un rêve, une aspiration que vous aviez étant plus jeune, et osez le matérialiser, le concrétiser. Pourquoi pas? Pour moi, ça va vous réussir. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus sur l'évolution de votre chemin de vie, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour cette vidéo bonus. Nous allons voir avec les arcanes majeurs ce qui est obsolète, ce que vous devez laisser derrière vous. Et puis, et nous allons voir quelle est la nouveauté, quelle nouveauté arrive à vous, vers quelle nouveauté vous vous dirigez. Et ensuite, je compléterai avec 3 arcanes mineurs. Il est temps de faire émerger un projet secret. Il est temps de faire... d'agir. Alors, c'est plutôt une de votre force, ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la tempérance qui est dans la douceur, mais il est temps d'arrêter de vous battre avec votre intériorité, de vouloir plaire à autrui à tout prix, Il s'agit maintenant de trouver un équilibre avec les aspects concrets de votre vie et vos aspirations profondes. Vous étiez plutôt dans l'imaginaire, vous rêviez de grandeur, de briller, etc. Il est temps de faire la part des choses. On est avec la tempérance qui est pour moi aussi l'ange de la guérison. Il est temps de guérir de vos blessures du passé, de faire le deuil peut-être aussi de certains échecs et de faire preuve de plus de bienveillance et d'indulgence vis-à-vis de vous-même. C'est comme si un million, et pourtant hein, vous aimez, mais vous avez une sensibilité, ça souvent on oublie de le dire. C'est vrai que vous montrez une image très optimiste, très positive, mais à l'intérieur il y avait des remous émotionnels. Comme si vous n'osiez pas montrer votre fragilité. Et là, il est temps peut-être de la montrer, alors sans rentrer, si vous voulez, dans l'excès, un million, puisque la tempérance compose aussi, hein, c'est aussi un signe, une carte d'équilibre, mais de montrer un peu plus vos failles, pas pour vous faire plaindre, mais pour que peut-être en face, on prenne conscience que vous êtes un être humain avec vos forces et vos faiblesses, et que vous avez peut-être trouvé de la compassion. Ça ne veut pas dire qu'il faut le montrer à n'importe qui, on est bien d'accord, à millions, mais que c'est comme si vous montriez une image de vous très solide comme un roc, alors que vous avez aussi vos faiblesses. Et quelque part, peut-être qu'en face, il y avait certaines personnes qui disaient « mais il est prétentieuse », alors que c'est pas du tout le cas. Donc peut-être aussi montrer une image un peu plus authentique de vous-même, même s'il y a des petites failles. Au contraire, je pense que ça peut aussi redorer votre image et on peut y trouver aussi une certaine forme de courage et d'admiration que vous aimez tant, à million. On poursuit avec les arcanes mineurs pour les signes du lion. Et oui, on retrouve le côté émotionnel, côté énergie très masculine. Et voilà, un peu plus de légèreté. Alors, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous montriez une image très sécure, très solide. Et là, avec ce page de coupe, on voit ce côté un peu plus fragile. Donc, ça confirme hein, ce que je vous disais. Et avec ce 4 de Pentacle, on voit cet enfant, eh bien, il y avait ce côté un petit peu fragile que vous n'osiez pas mettre en avant. Or, montrer une forme de fragilité ne veut pas dire faiblesse. Et je pense que pour vous, c'est vraiment intégrer dans ce renouveau hein, cet aspect-là de votre personnalité
Et comme je le disais tout à l'heure, qui n'enlèvera rien à cette image de belle personne que vous voulez renvoyer. Au contraire, je trouve qu'elle sera plus authentique, plus solide, plus stable à millions pour vous. Et du coup, on vous percevra plus comme ce côté prétentieux, mais plutôt c'est une belle personne. Moi, je l'interprète comme ça. Voilà, millions, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus pour l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt. Bonjour amis vierges, bienvenue dans cette vidéo bonus. Nous allons voir avec deux arcanes majeures, donc une première carte, ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui est obsolète dans votre vie, puis une deuxième carte autour de la tour, qui est le sujet de la vidéo, le renouveau soit qui arrive à vous ou cette nouveauté que vous devez créer dans votre vie. Et je compléterai avec trois arcanes mineurs pour avoir un peu plus de précision. Ah. Eh bien, ça c'est intéressant. Oui, je rigole parce que là, certains vont dire « Oh, le diable !» Eh bien, d'être un peu plus stratège. Il est temps alors de laisser derrière vous, de faire le deuil d'une partie peut-être de votre personnalité, d'une certaine routine, avec cette carte de la mort. La transformation est en cours, amis vierges, mais vous avez du mal, vous vous accrochez peut-être au passé, à vos valeurs du passé, et il est temps de vous ouvrir à cette nouvelle ère. Avec ce diable en nouveauté, qu'est-ce que cela peut indiquer? D'être un peu plus stratégique, de prendre conscience aussi de tous les aspects de votre personnalité, mais aussi sur un plan charnel. J'irai pas plus loin, vous aurez compris. D'accepter quelque part votre sexualité, amis vierges, pourquoi pas, mais d'accepter votre authenticité, votre part d'ombre comme votre part lumineuse. Vous ne pouvez pas être parfait dans tous les domaines. Et puis de prendre conscience que dans cette vie, dans notre incarnation sur Terre, on n'est pas dans un monde de bisounours. La réalité, elle peut être dure parfois. Et donc sachez aussi montrer les crocs. Peut-être que vous n'osez pas, de peur de blesser, de peur que ça retombe sur vous, et osez vous affirmer, amis vierges, osez vous défendre aussi, quitte parfois être un peu plus rusé, être un peu plus stratégique, à être moins dans les émotions, à vous servir justement de votre esprit analytique pour détourner une situation à votre avantage. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez puissant avec le diable. De retrouver aussi une certaine passion et de se dire que malheureusement, dans l'état actuel des choses, parfois il faut prendre des chemins de traverse pour atteindre nos objectifs. La loyauté, certainement dans l'idéal de notre vie, on dit oui, il faut être loyal, authentique et tout, ça c'est sûr, mais de temps en temps, il faut aussi... comment dirais-je, combattre le mal par le mal. Alors, je dis pas attention à ce que je dis, mais comment dire, l'honnêteté aujourd'hui n'est plus mise en avant, et donc de faire en sorte de rester fidèle à vos valeurs et de composer avec, je dirais, les aspects tordus de notre société actuelle. Vous voyez où je veux en venir ? Allez, on va voir avec les arcanes mineures. Il est un peu tordu votre tirage, amis vierges. Et oui, il est temps de laisser derrière vous, si vous voulez, une certaine forme, il est temps d'agir. C'est-à-dire d'arrêter de vous sentir coupable. Si par exemple vous pensez à vous, vous vous priorisez avant de penser, je sais pas, à votre enfant, à votre partenaire, à autrui. Il est temps de retrouver une forme d'individualité, amis vierges, une certaine position aussi. Et puis de composer. Avec ce 2 de bâton, ça me parle, vous composiez un peu comme l'énergie de la balance, mais ce côté-là de attends, je vois, j'analyse, je vois tous les faits, et puis là
parce que vous voulez pas vous sentir coupable, vous voulez pas justement qu'on vous jette la pierre. Bah oui, mais là avec ce 8 de coupe, on vous dit mais non, mais passe à autre chose. Sois en paix avec toi-même, ne te sens pas coupable d'agir avec ce roi de Pentacle, d'agir avec une certaine forme de maîtrise, d'assurance, de confiance, de montrer aussi ce roi de Pentacle. Je dirais que c'est le roi le plus authentique, mais qui sait apprécier l'instant présent, mais qui peut montrer une certaine dureté. Donc n'hésitez pas à montrer ce côté un petit peu, pas rigide, mais ouais, un visage plus ferme. Hein, une main de fer dans un gant de velours, ça confirme le côté un peu stratège pour justement capitaliser votre énergie, capitaliser vos deniers également, peut-être faire preuve de moins de générosité, d'être généreux, plus généreux, généreuse avec vous-même, d'arrêter de faire plaisir aux autres. Priorisez-vous, Amis Vierge, dans ce renouveau qui arrive à vous. Et ne vous sentez pas coupable de vous faire plaisir, de profiter aussi des plaisirs de la vie. Pourquoi pas, en fonction de la situation que vous vivez, vous le méritez tout autant que d'autres. Voilà, Amis Vierges, j'espère que cette vidéo bonus vous aura apporté un petit plus sur l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt! Bonjour Amis Balance, bienvenue dans cette vidéo bonus. Et je vais prendre deux arcanes majeurs pour voir ce qui est obsolète dans votre vie, le renouveau qui arrive à vous ou que vous devez provoquer, puisque le thème de cette vidéo, c'est autour du tarot, la carte 16, la tour. Qu'est-ce qui doit être déconstruit pour être reconstruit? Et ensuite, je compléterai avec trois arcanes mineurs. Allez, pour les signes de la Balance. D'accord. Eh bien, alors pour vous, vous êtes en lien avec ce qui se passe dans le ciel astral. C'est-à-dire que vous devez quitter une certaine forme de confort, d'idéalisation d'un confort de vie, de voir les choses autrement, Amis Balance. C'est-à-dire de laisser derrière vous certaines valeurs obsolètes, un certain mode de pensée, un schéma type de réussite de vie, pour vous ouvrir à cette fameuse nouveauté. Alors c'est une phase transitoire avec le pendu, là il a la tête à l'envers, donc peut-être vous y prendre autrement, Amis Balance, par rapport à ce que vous avez effectué jusqu'à présent. Il y a une notion comme ça d'idéalisation de vie, de réussite, que ce soit sur le plan matériel, sentimental, professionnel. Et là, le pendu dit, bah non, c'est pas du tout ça, c'est plus du tout ça. Ça ne correspond plus aux valeurs d'aujourd'hui. Donc, une prise de conscience à avoir, Amis Balance. Certainement que vous êtes dans cet état transitoire, que vous vous en rendez compte, puisque certains domaines de votre vie peut-être n'aboutissent pas, ou que vous êtes en pleine phase de réflexion, en vous disant, ben ouais, mais par rapport à l'éducation que j'ai eue, vous n'êtes pas du tout dans cette réussite que vous avez idéalisée dans le passé. Mais peut-être que justement, vous y prenant autrement, il y aura une émergence certainement de nouvelles idées. On voit cet aspect vert clair autour, une lumière, ouais, quelque chose peut-être de l'ordre du subtil qui va émerger dans votre tête, dans votre esprit très aérien, et qui va demander à germer dans la matière pour vous permettre justement de retrouver aussi une certaine authenticité, de ne plus idéaliser. Vous voyez, on voit cette impératrice qui paraît des plus beaux habits, qui vit dans une forme d'abondance, et peut-être revoir cette notion d'abondance, à quoi elle correspond aujourd'hui pour vous, Amis Balance. Et l'abondance est peut-être aussi une forme de appuiser dans votre intériorité, et que ce qui brillait hier et qui faisait l'admiration de tous, aujourd'hui ne correspond plus à cette idéalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus admirer les mêmes personnalités, les mêmes personnes qu'hier, celles qui sont trop superficielles, vous voyez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, Amis Balance.
Nous allons voir avec les arcanes mineurs plus en détail par rapport à tout cela. Ouais, un peu plus de douceur et moins d'impulsivité. Alors, vous n'êtes pas impulsif, ami Balance, hein, vous prenez le temps de la réflexion. Mais il y a le côté instinctif qui ressort, il y a un équilibre à faire. Ce cavalier de coupe m'indique aussi une bonne nouvelle. Et vous voyez, il ne porte pas le casque. Donc, ça me fait penser à cette authenticité. Et vous voyez, d'élargir votre champ de vision à des possibilités infinies, à des possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. C'est comme si votre perception de la vie, des choses, et je parlais de réussite tout à l'heure, mais oui, d'épanouissement de vie, ne correspond plus à l'état actuel de votre vie. Et il y a une forme comme ça de... comment dirais-je, on voit un porte, vous voyez le bâton, c'est plus la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une forme comme ça de se débarrasser de tout ce qui est encombrant, d'atouts, d'apparat, vous voyez, inutile. C'est comme si, alors je vais prendre une image toute bête, hein, mais on le voit sur les réseaux sociaux, vous voyez, ces jeunes personnes qui se maquillent à outrance, alors qu'elles sont peut-être aussi jolies au naturel. Il y a un peu, voilà, lâcher un côté superficiel, de se cacher derrière des trucs d'apparat, qui fait que ça cache votre personnalité propre et que du coup, jusqu'à présent, je vais prendre un autre exemple, vous aviez des relations très superficielles parce que les personnes que vous attiriez étaient attirées par le côté bling bling et quand elles découvraient votre vraie personnalité, ça ne correspondait plus. Vous voyez, donc c'est comme si vous cherchiez l'admiration de tous, mais en vous oubliant vous-même, et que là, c'est chercher l'appréciation, mais avec cette authenticité vraie. Hein, voilà, il y a une véracité. Donc il y a encore cette notion d'équilibre avec le 2 de Pentacle aussi. Hein, effectivement, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais bon, bien entendu, une tenue propre est quand même plus attrayante qu'une tenue, je dirais, souillée. Cependant, ne pas en faire trop, en faire moins, mi-balance, être dans l'équilibre, c'est une de votre caractéristique, et de voir peut-être les choses autrement. C'est-à-dire... peut-être voir vos tenues vestimentaires, votre manière de vous apprêter, quelque chose qui vous ressemble plus et pas ce que impose la société quelque part. Hein, on voit dans cette société, je vois les réseaux sociaux, les filtres et tout, tout est du prix, tromperie quelque part, hein, ou en tout cas pour beaucoup. Et vous, la nouveauté, c'est je redeviens moi-même. Je suis belle, je suis beau tel que je suis. Ce que j'entreprends, c'est pas ou par exemple, tiens, un tel fait ça, moi je vais faire pareil. Non, faites ce qui vous plaît, vous, pas ce qui plaît aux autres ou à l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ami Balance. Donc, authenticité, votre véritable nature, quelle est-elle? Et ne plus vous plier aux exigences, que ce soit d'une situation, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport aux injonctions de notre société. Comment dire, il y a le véritable vous, j'ai le mot véritable vous. Qui êtes-vous réellement? Donc il y a un travail de développement personnel, mais qui est propre à vous, pas en disant bah voilà, j'ai vu ça sur tel média, donc c'est comme ça que je dois me comporter. Non, vous, à l'intérieur de vous. Donc c'est assez important. Donc il y a une transformation assez importante de votre image, de l'image que vous donnez, mais aussi de votre perception que vous avez de vous-même, et aussi de croire dans le fait que peut-être que de revenir à une forme d'image essentielle, vous voyez, de quelque chose de plus aligné avec vous-même, sera beaucoup plus grandiose par la suite. Et peut-être que vous brillerez
encore plus par la suite. Voilà, amis Balance, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus sur l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver dans cette vidéo bonus. Donc on va voir autour de la tour ce que vous devez laisser derrière vous et quelle est la nouveauté qui arrive à vous. Donc avec 2 arcanes majeures et ensuite je compléterai avec les arcanes mineures. Alors qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Ah bah, c'est votre carte amis Scorpions. Non, je sais plus. Je suis en train de vérifier. Oui, si, l'amant, c'est votre carte. Bon. Et puis, on a le diable derrière. Eh bien, décidément, vous me faites le combo gagnant. Il est temps peut-être d'arrêter de voir les aspects négatifs de votre vie, de pointer du doigt les petits détails, de chercher en profondeur les choses et de vivre un peu plus intensément votre vie. Hein, avec le diable, on a les plaisirs charnels aussi, hein, il y a une forme de sexualité aussi. En prendre conscience, amis Scorpions, mais également d'être plus dans la stratégie et la ruse. Comment est-ce que je peux m'exprimer? Parce que c'est vrai que c'est assez particulier. C'est comme si vous devez laisser derrière vous cette part sombre, l'accepter totalement, composer avec, voilà, avec le diable. Le diable a son côté sombre, mais il a aussi une partie lumineuse. Et de prendre en compte cette partie lumineuse à mi-Scorpion et d'arrêter de focaliser sur une certaine forme de noirceur. Hein. Voilà, je vais plus l'interpréter comme ça, mais de composer avec votre identité propre, de composer avec vos faiblesses et de mettre en avant vos atouts. Hein, cette capacité que vous avez à transformer les choses, mais de temps en temps, on ne peut pas, comment dirais-je, toujours aller en profondeur. Il y a des choses à laisser en surface, apporter peut-être un peu plus de légèreté dans votre vie, d'amusement, voilà, des joies simples de la vie, et puis de prendre conscience aussi de votre nature profonde pour qu'elle puisse... comment dirais-je, pour qu'elle puisse exprimer tout son potentiel, voilà. On va voir avec les arcanes mineurs. Mais alors vous faites jamais les choses à moitié, amis Scorpio, c'est assez impressionnant. Avec les arcanes mineurs pour les signes du Scorpion. Ouais, laisser un idéal de vous, idéal de vie. Ouais. Explorer des contrées lointaines. Vous aviez peut-être un idéal de vie, amis Scorpion, de vie de famille, de vie de couple, et qui ne correspond plus aujourd'hui parce que vous étiez très exigeant ou exigeante. Et là, avec ce 2 de Pentacle, nous indique qu'il faut trouver un équilibre entre une idéalisation de vie, ouais, soit vous, c'était soit blanc, soit noir. Et là, bah, peut-être trouver un juste milieu. Avec ce 3 de bâton, vous voyez, alors il attend, vous êtes sur le point d'accéder peut-être à une évolution professionnelle, personnelle, quelque chose, d'élargir votre champ de vision et de ne plus rester focus sur un idéal de vie. Quel est votre idéal de vie aujourd'hui? Peut-être que le bonheur est ailleurs, dans une autre contrée, dans un déménagement, dans une forme aussi d'indépendance, ouais, d'épanouissement personnel. C'est comme si, par exemple, pour vous, vous dites, bah, moi je serais bien que quand j'aurai acheté ma maison, que mes enfants seront casés, que j'aurai trouvé ou que, ouais, le partenaire idéal. Et en fait, là, le tarot vous invite à vous recentrer sur vous-même et à travailler sur votre propre épanouissement. Et pas ce n'est pas l'extérieur qui va vous apporter votre épanouissement personnel, mais plutôt vous
qui allait vous apporter ce bien-être, cette sensation d'être bien avec vous-même. Donc il y a peut-être aussi un travail sur l'image de soi et d'accepter qu'effectivement vous n'êtes pas parfait, d'accepter vos imperfections et d'en faire une force plutôt que d'essayer de les dissimuler, de les cacher. Parce que ça demande beaucoup d'énergie déjà d'une part et que on peut pas toujours être toujours dans le contrôle. Mais donc il y a ce côté-là d'une évolution d'instinct, d'une évolution aussi de votre manière de vous percevoir et de travailler sur cette authenticité qui vous permettra peut-être justement, paradoxalement, de travailler en profondeur, d'accepter votre entièreté et peut-être que c'est la pièce manquante à votre bonheur et votre épanouissement. Voilà mes scorpions, j'espère que cette vidéo bonus vous aura apporté un petit plus dans l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt. Bonjour amis Sagittaires, à qui je n'ai pas mis la carte, voilà. Elle y est. Bienvenue dans cette vidéo bonus. Allez, on va voir. Le sujet de la vidéo, c'est autour de la tour. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Qu'est-ce qui est obsolète dans votre vie? Et quelle nouveauté se dirige à vous que vous devez provoquer? Avec 2 arcanes majeures et ensuite je compléterai avec les arcanes mineurs. Ah oui. Ah oui. Et là, vous vous dites, eh bien, il est temps de redescendre sur Terre, amis Sagittaires. Ouais, d'être ancré. C'est intéressant parce qu'on voit le fou, là, dans l'univers, et puis on voit la carte de la force, là, qui marche sur Terre. On pourrait soupçonner qu'elle marche pieds nus, une certaine forme d'authenticité. De faire appel à votre instinct. Vous êtes un signe de feu, amis Sagittaires, hein. Pour retrouver une vitalité, alors j'ai l'impression une force physique aussi, et de voir concrètement les aspects de votre vie positifs et de ne plus vous bercer d'illusions quant à un idéal de vie, un idéal relationnel, professionnel, mais vraiment de reprendre les choses, je dirais, en marche quelque part, ne plus être dans l'imaginaire mais être dans le concret, amis Sagittaire. Alors pourtant vous n'êtes pas le signe le plus rêveur, hein, vous avez des ouvertures, mais peut-être que justement vous étiez trop dans le côté j'imagine, et puis concrètement, il n'y avait rien qui se passait parce que vous ne vous mettiez pas à l'action. Et donc là, il est temps d'accepter votre incarnation sur Terre, de faire dans le concret, dans la matière. On va poursuivre avec les arcanes mineurs pour avoir un peu plus de précision, hein. Et puis aussi de reprendre une certaine maîtrise, voilà. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un peu le côté, bon, je pars à l'aventure, puis on verra. Et là, il est temps de se poser, de poser peut-être ses valises, et puis de s'organiser, hein, amis Sagittaires. De ne plus... c'est comme si vous aviez voyagé, et puis maintenant, il est temps de se poser, de construire quelque chose concrètement dans la matière. C'est vrai que vous avez un côté aventureux, et là, le tarot vous dit, peut-être que l'aventure est finie, il est temps maintenant de construire quelque chose. Et vous êtes que dans les bâtons, hein, l'instinct, ouais, et de vous recentrer. D'arrêter aussi de chercher l'approbation de tous. Hein, c'est comme si vous avez gaspillé beaucoup d'énergie à réussir tout ce que vous entreprenez. Et là, avec ce 9 de bâton, vous voyez, on voit ce personnage qui se pose. Donc, poser ses valises, comme je le disais tout à l'heure. Hein, le 3 de coupe, ici, on aimait briller en société, on aimait... Voilà, il y a ce côté un peu d'être l'idole, voilà, on aimait bien être le centre d'intérêt. Et là, peut-être qu'il y a une forme d'authenticité à retrouver, amis Sagittaire, de vous poser. Fini les paillettes, le bling bling, les sorties, les voyages, mais plutôt maintenant de se poser, de se recentrer sur soi.
et d'apporter un peu plus de douceur, de calme et de sérénité, d'arrêter de batailler pour accéder à une forme de réussite. Hein. C'est comme si voilà, vous voulez absolument réussir. Vous avez capitalisé tout ce que vous... Pas capitalisé, mais tout ce que vous avez dû entreprendre, c'est bon, c'est fait. Maintenant, il est temps de passer à comment dirais-je, à autre chose, à quelque chose de plus serein, de plus posé, de moins aventureux, de quelque chose, voilà, on se recentre sur ce qui vous fait grandir de l'intérieur et pas que de l'extérieur. Donc, il y a une forme d'alignement, d'authenticité à retrouver. Vous avez beaucoup voyagé, peut-être vu beaucoup de choses, alors peut-être physiquement ou intérieurement, et que maintenant, vous avez suffisamment de savoir, de sagesse, de compétences, d'expérience. Vous avez vécu plein de choses, et que maintenant, il est temps de peut-être de capitaliser tout cela. Et peut-être soit de le transmettre, hein, vous faites un bilan, voilà, et que ce bilan-là, un bilan heureux, un bilan positif, et que maintenant, il est temps peut-être de vous ressourcer, de vous poser, d'être en admiration aussi par rapport à vous-même et d'apprécier l'instant présent, ami Sagittaire, et de trouver le bonheur en vous et pas qu'autour de vous. Hein. Bon, ça fait partie d'un tout, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous isoler de la société, mais d'être un peu plus discret, voilà, d'être un peu plus dans la discrétion pour savourer. Moi je dis toujours, hein, quand tout va bien, savourer, apprécier l'instant présent, et donc d'apprécier, de savourer pour vous-même, mais plus pour, comment dire, pour les autres. Voilà, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Voilà, Miss Sagittaire, pour cette vidéo bonus qui, j'espère, vous aura apporté un petit plus sur l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour cette vidéo bonus dont le sujet est autour de la tour par rapport à ce lundi de Pâques. Donc qu'est-ce qui est obsolète, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, qu'est-ce qui doit être déconstruit et qu'est-ce qui doit être construit, quel est le renouveau qui vient à vous, amis Capricorne. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Une certaine forme de fluctuation. Alors, vous étiez peut-être en bas de la roue. Et il est temps de retrouver une certaine lumière, de vous amuser un peu plus. Ouais, d'apporter un peu plus de joie. Vous êtes un signe plutôt très cartésien, très carré, peut-être un peu trop sérieux, ami Capricorne. Et là, on vous invite un peu plus d'amusement. On voit ces deux enfants, on voit le soleil. Ouais, de retrouver un peu cette âme d'enfant, de vous amuser un peu plus, d'un peu moins de sérieux. Parce qu'avec la roue, bah, moi j'ai l'impression que vous étiez... comme si vous aviez peur que certaines choses échappent à votre contrôle, hein, vous vouliez donner une image très structurée, très cadrée, très sérieuse. Et puis de temps en temps, et au fond de vous, il y avait un appel qui disait « mais non, mais amuse-toi, c'est pas grave, ça va pas dénaturer ton image. Hein. » Mais non, vous étiez sans cesse dans le contrôle de cette roue pour qu'elle soit toujours, entre guillemets, pour que vous soyez toujours au sommet. Or, acceptez que de temps en temps, on n'est pas toujours au sommet. Je sais, c'est pas évident, ami Capricorne, mais que c'est bien aussi de montrer une image un peu plus fun, un côté un peu moins sérieux, que vous êtes en capacité de vous amuser comme tout le monde, ami Capricorne, et de plus être dans ce côté, toujours être sous le contrôle. On lâche un peu de lest. Allez, on va voir avec les arcanes mineurs, amis Capricorne. Ah bah ça me fait sourire, forcément. Alors tous les Capricornes ne sont pas stricts, mais ça me fait penser ouais, à ce côté un petit peu strict. Hein. Vous savez, dans la société, hein, quand il y a quelques décennies, hein, il y avait ce côté, bon ça existe encore un peu, ce côté un peu bourgeois, très strict, on montre une image, alors que derrière, ils avaient un esprit foufou, mais la société imposait qu'ils n'avaient pas le droit de montrer ce côté-là de leur personnalité. Et ben ça me fait penser à ça, mi Capricorne, et puis bah
Ouais, apportez un peu plus. Bah, si vous avez envie de vous colorer une mèche de cheveux en rose, et bah faites-le. Pourquoi pas? Vous voyez ce côté-là un peu de... Allez. Ouais, on retrouve ce côté rigide, j'économise de peur de manquer et puis bah, je profite d'aucun plaisir de la vie. Hein. Voilà, un peu plus d'amour, de bienveillance, d'indulgence, de s'ouvrir au bonheur. Hein, moi, j'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans le contrôle. Voilà, le 7 de bâton ici, je vais l'interpréter comme ce côté-là de je défends, je laisse rentrer personne, je contrôle tout, je maîtrise tout. Alors que peut-être que là, alors souvent on parle que c'est une carte de défense, mais moi je vais plus le voir là, c'est comme si vous aviez un côté très solitaire. Non, 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 on a... comment dire, je laisse personne rentrer dans mon intimité. Non, non, je veux pas qu'on découvre qui je suis réellement. Hein, on voit ce 4 d'épée là, mode repos. Souvent on dit que c'est la carte du repos, mais peut-être que vous étiez trop, voilà, un côté sombre autour. Hein. Et donc là, je vois le côté, non, non, j'ai mon petit jardin secret parce que j'ai peur de... Quelque part, souvent ça cache une peur profonde, hein, un Capricorne. Alors que là, cette reine de coupe, elle est pleine de générosité, de bienveillance, de partage. Et là, moi, j'ai l'impression que vous ne vouliez pas partager et tout pour vous. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous étiez égoïste. Pour moi, c'était plus un mode de protection. Comme si vous aviez peur de montrer une certaine forme de fragilité. Comme si vous quittiez le côté contrôle, côté très sérieux, hop, ça allait partir dans tous les sens, vous n'allez plus rien maîtriser, et puis de peur que, que par exemple, l'argent soit gaspillé, que l'énergie soit gaspillée, qu'on profite de vous. Or, ce n'est pas le cas. Le tarot vous dit, mais non, il y a des personnes bienveillantes. Vous êtes suffisamment mature, intelligent, vous voyez les choses, hein, et vous êtes très réaliste. Donc, je pense que vous pouvez peut-être laisser rentrer une ou deux personnes ou apporter un peu plus de légèreté dans votre quotidien pour vous permettre de vivre pleinement votre vie et votre incarnation sur Terre. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo bonus vous aura apporté un petit plus sur l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver dans cette vidéo bonus. Le sujet tourne autour de la tour, donc en ce lundi de Pâques. Donc on va voir ce qui est obsolète dans votre vie et vers quelle nouveauté vous vous dirigez avec 2 arcanes majeures. Et ensuite je compléterai avec les arcanes mineurs. Alors, décidément je l'ai eu beaucoup. Hein. Il est temps de vous donner une deuxième chance. Une deuxième chance de vous refaire, une deuxième chance de saisir les opportunités. Là, l'univers est de votre côté, amis Verseau, et non des moindres, puisque Pluton est dans votre signe, hein, signe de la transformation. Mais il est temps de faire le deuil, soit d'une relation passée, d'un mode de vie passé, et de saisir les occasions de vous ouvrir à la lumière, de quitter l'ombre pour briller. Et l'univers va vous aider dans cette quête-là. Il vous apporte, je dirais, sur la table ce renouveau. Vous n'avez plus qu'à saisir, à tendre la main. Acceptez aussi l'aide d'autrui, hein, même si jusqu'à présent, vous étiez plutôt indépendant. Alors, vous êtes plutôt ouvert au collectif, mais c'est comme si vous n'aviez, jusqu'à présent, vous n'acceptiez pas la main tendue des autres. Ou bien vous n'avez pas saisi certaines opportunités. Là, vous aurez l'occasion de saisir une opportunité qui va vous permettre d'apporter bonheur, joie, sérénité, même soulagement. C'est peut-être aussi des solutions à une problématique et que vous allez pouvoir construire. Hein. Peut-être que là, vous étiez dans une phase transitoire, un peu perdue, comme cette sensation d'avoir tout perdu et puis qu'il fallait tout reconstruire, hein, tel que la tour, hein, c'est le sujet. Et bien là, vous aurez l'occasion de vous construire, de vous reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, sereines et qui correspondent
plus à votre personnalité d'aujourd'hui, ami Verseau. C'est tout simplement magnifique. Ouais, vous quittez un aspect sombre de votre vie. Hein. Alors, ça peut être dans un cadre professionnel comme dans le domaine général. Hein. Une relation, un déménagement, voilà. Et ouais, et vous retrouvez un esprit beaucoup plus éclairé. En plus, les épées sont votre élément R. Et donc, avec ce page de coupe, hein, il y a de la nouveauté. Fini d'être dans cette forme de dualité vis-à-vis des autres, c'est-à-dire seul contre tous. Vous retrouvez une certaine clairvoyance. C'est la carte aussi de la victoire. On chasse les nuages. Là, vous voyez, hein, vous quittez une situation ou une relation qui était qui avait plus de place, hein, vous prenez votre courage à deux mains. En tout cas, l'univers vous offre cette opportunité-là, et pour moi, vous allez la saisir. Et du coup, il y a une nouvelle passion. Vous allez retrouver aussi un cœur plus léger, un esprit plus curieux. Vous êtes curieux de nature, mais là, vous allez retrouver votre essence de curiosité que vous aviez peut-être perdu parce que votre vie a été compliquée, difficile, vous avez subi des épreuves, vous avez dû traverser certaines épreuves, hein, qui confirmaient avec ce 7 de bâton, et que maintenant vous allez pouvoir vivre avec plus de légèreté, de clairvoyance. Vous y voyez aussi plus clair, vous savez quel objectif atteindre. Il y a aussi, vous saurez également être plus ferme dans vos décisions, vous affirmer un peu plus, défendre vos intérêts, vos projets, votre authenticité, votre individualité, et ce qui va vous apporter une certaine sérénité intérieure, mais également une légèreté, comme si vous allez pouvoir vous amuser, ne plus être dans une forme de négativité, mais plus d'optimisme, de positif, d'espoir aussi, ami Verseau. Hein. Parce que j'indiquais tout à l'heure, hein, dans les énergies générales, que la carte après la tour, c'est l'étoile, et c'est votre carte, ami Verseau. Donc vous allez retrouver espoir, foi en vous, plus d'amusement, plus de joie de vivre, de bonheur. Mais c'est tout simplement génial. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette vidéo bonus vous aura apporté ce petit plus pour l'évolution de votre chemin de vie. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour cette vidéo bonus qui tourne autour de la carte de la tour, qui correspond à cette énergie de Pâques que nous célébrons. Ou pas, après ça dépend. Donc je vais prendre deux arcanes majeures, donc on va voir ce qui est obsolète dans votre vie, ce que vous laissez derrière vous, ce qui doit être détruit quelque part, et puis la nouveauté. Et ensuite je compléterai avec trois arcanes mineurs. Alors pour vous on a la roue. Oui, je rigole. Vous devez laisser derrière vous, alors amis Poissons, moi je vous imagine toujours, allez, je me laisse porter par le courant. Bah là il est temps de retrouver un cadre plus équilibré, plus d'authenticité, de sortir d'une forme de rêverie, de bof, j'y vais, comme si vous ne saviez pas où vous alliez, vous faisiez confiance à l'univers, donc ça c'est tout à votre honneur, mais que là, la justice, il y a un petit rappel à l'ordre dans le sens où, bah oui, mais là, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est bien, mais quels sont tes objectifs de vie? Puis il va falloir peser le pour et le contre, voir la réalité de certaines choses et de retrouver un équilibre dans la matière. Je pense aussi qu'il y a eu des hauts et des bas et que parfois pour certains d'entre vous c'était un peu compliqué parce que peut-être qu'il y avait ce sentiment-là d'être malmené par la vie, par l'univers, et que du coup bah, vous ne saviez plus où était votre place.
Et là, avec la justice, c'est ben, si tu vas la retrouver ta place, tu as la capacité de le faire parce que toutes ces épreuves que tu as dû traverser par le passé te permettront aujourd'hui de retrouver un cadre beaucoup plus équilibré. Aussi bien dans votre tête que dans l'aspect concret de votre vie, vous saurez faire la part des choses, peut-être plus apaisé, composé avec vos émotions qui peuvent être fluctuantes et en même temps être plus efficace dans ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou autre. Hein. Vous aurez capitalisé tout cela et vous ferez la part des choses maintenant et ne plus vous laisser abattre par des épreuves que vous pourriez encore traverser. Ça, malheureusement, la vie, voilà, n'est jamais linéaire. Mais je pense que votre perception de la vie sera beaucoup moins dans la négativité, plus dans une forme de « attends, je prends du recul, là, ça va pas m'impacter comme ça le faisait auparavant. Par contre, je vais, comment dire, faire la part des choses ». Ou bien demander du soutien à une personne compétente pour ne plus me retrouver comme une serpillière, si je peux m'exprimer ainsi, à mi-poisson. Vous voyez, il y a ce côté-là d'affirmation aussi. Hein. On voit l'épée de la justice. Moi, je pense aussi que vous allez reprendre également, ou en tout cas le tarot vous invite à prendre du poil de la bête et à trancher dans le vif. Ne plus avoir peur de blesser aussi. Et qu'on n'atteigne plus aussi votre intégrité. Hein. J'ai quelque chose de cet ordre-là, c'est assez puissant. À vous de voir, bien sûr, en fonction de la situation que vous vivez. Allez, nous poursuivons avec les arcanes mineurs. Ouais, vous retrouvez, enfin, vous allez, ouais, vous affirmer davantage, je pense. Plus d'affirmation et puis... Hein, c'est comme si je vous sentais tirailler à droite, à gauche, et puis vous, bon, bah, vous laissiez faire. Et bah là, vous n'allez plus vous laisser faire. Alors, sans jugement de ma part, hein, mais je pense que vous avez compris le message. Ouais. Ah, on est beaucoup dans les coupes, hein, les émotions. Hein. Ben, ça rejoint un peu ce côté, vous voyez, le cavalier de coupe peut représenter le lover un peu, mais un peu superficiel. Ouais, vous allez vous affirmer davantage, c'est bien ce qui me semblait. Vous savez, vous faisiez preuve, vous faisiez peut-être confiance facilement. Et là, je pense que vous allez mettre au clair vos idées, prendre le temps de la réflexion et ne plus croire tout ce qu'on vous dit. Alors, ça ne veut pas dire que vous étiez naïf, attention. Mais en tout cas, le tarot vous invite à avoir un esprit plus critique vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, critique constructive. D'accord? Mais vous garderez en même temps cette âme d'enfant. Donc moi, je pense que vous serez vraiment dans cet équilibre avec ce côté, je dirais... ce regard enfantin, vous aurez toujours cet esprit curieux, mais avec plus de lucidité, avec plus de, voilà, moins de naïveté, moins de « je ne crois pas tout ce qu'on me dit au premier abord, après c'est beau, c'est très bien, par contre je l'intègre et je vois si c'est réel, si c'est authentique ou pas ». Je ressens plus quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous allez vous servir de votre intellect, de votre esprit, parce que vous aurez gagné en maturité, vous aurez compris toutes les épreuves que vous avez traversées et vous n'allez plus croire aux belles paroles, mais plutôt vous fier aux actes, au concret. Si la personne est authentique, véritable dans ses actions, donc que ce soit dans le domaine sentimental, dans le cadre professionnel, etc. Hein. Mais vous garderez toujours cette candeur, ce côté j'aime m'amuser, j'aime profiter de la vie, mais avec beaucoup plus de... ouais, avec plus de maîtrise, moins dans ce côté un peu naïf et de... je ne me bercerai plus d'illusions par rapport à certaines choses. Je vais plus me fier aux actes, aux situations concrètes, aux actions vraies. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc plus d'affirmation aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, amis poissons, c'est tout bénef pour vous. Voilà, amis poissons, pour cette vidéo bonus qui, j'espère, vous aura apporté un petit plus dans l'évolution de votre chemin de vie. À bientôt.